Le ministre et maire de Linguère, Ali Ngouille Ndiaye, a fêté les 100 jours de sa nouvelle mandature en faisant le tour des réalisations mises en œuvre depuis son élection et en présidant la finale de la Coupe du Maire 2014. Deux moments forts qui allaient sceller le pacte lié entre Ali Ngouille Ndiaye et ses administrés. Dans la matinée, il a procédé à une visite du chantier devant édifier un espace de 1000 tentes pour le marché hebdomadaire pour mieux sécuriser le marché et le doter d'infrastructures qui permettront aux commerçants d'être dans de bonnes conditions d'hygiène et de salubrité et pour mener à bien leurs activités. Là, ce que je veux, moi, les jeunes, ils donnent une suñ ko défé démonter ko suñ mëne dem barki sen luma yobbu fa buñ mëne dem dara sen luma yobbu il faut rentabiliser et puis c'est plus flexible même ñun bu toxu bo fagé am da ngay toxal rek quoi. Le maire de Linguère, M. Ali Ngouille Ndiaye, ministre des Mines et de l'Industrie, est en train de réaliser progressivement ses promesses de campagne les unes après les autres. Pratiquement pareil, donc maximum le 4-5 ils auront tous fini. Danañ am temps de benn jour test ko grandeur nature avant nga xam ne bii dañ koy ubbi marché bi donc vraiment liggéey bi satisfaire naa ci dañ ko séddalee menuisier métallique yi nekk ci dëkk bi yëpp donc 15 ateliers lañ ko tànn jox leen ko donc le boulot est allé très vite. Bon, pour le moment on a 500 places donc on va tester d'abord si aujourd'hui la demande nous avons suffisamment d'espace bu fekkente ne ëpp na juróomi téeméeri place également ñu dañ ko mën a yokk. Ainsi, les populations de Linguère, toutes couches sociales confondues, apprécient à leur juste valeur les investissements qu'il est en train de consentir au profit de ses administrés. Le marché est dressé pour les Linguérois et par les Linguérois eux-mêmes, ce qui les remplit de fierté. Puis Ali Ngouille Ndiaye est allé célébrer l'éducation en présidant la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'école Daouda Dia de Linguère, annonçant que pour la lutte contre les disparités sociales à l'école, il a décidé de doter en uniforme scolaire les élèves de 7 écoles élémentaires et de 4 institutions préscolaires que compte la commune de Linguère. J'avais pris la décision, comme je l'avais annoncé pendant la campagne, de doter les élèves d'habits corrects, mais également d'uniformes, pour qu'on ne puisse pas reconnaître l'enfant de l'enseignant, de l'enfant du cultivateur, de l'enfant du marché. Parce que tout simplement, les élèves porteront la même tenue. Alors, pour ce faire, c'était presque un budget de 21 millions de francs CFA. J'ai retenu moi-même de payer le tiers, ce qui est déjà fait. La mairie payera à peu près le tiers et je demande aux parents d'élèves de payer le tiers. Vraiment, ça va revenir en moyenne à 1000 francs par tenue. Ça veut dire un pantalon et une chemise, ou bien une jupe et une chemise à 1000 francs. Même dans les friperies, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce programme, qu'on va d'ailleurs visiter tout à l'heure pour voir comment les tailleurs sont en train de le faire, et là j'ai confié la couture aux tailleurs de Linguère. Ça veut dire qu'également ça va quelque part générer quelque chose dans l'économie de Linguère. Donc, je voudrais que tout au plus à la fin de ce mois, ne plus voir un élève dans un établissement de Linguère, que ce soit préscolaire ou comment dirais-je, élémentaire, avec une tenue autre que les tenues qui seront distribuées. Et ça, on va le mettre en œuvre au plus tard, avant la fin du mois de novembre, quand les tailleurs auront fini de me dire quand est-ce qu'ils vont finir les travaux. Selon le maire, ces tenues masqueront les disparités sociales. Personne ne pourra distinguer les élèves nantis des élèves démunis. C2, classe C2. Ok. Livre pour la jigéen. Ok. Oui, wonderful. C'est bien. Quand ngeen di pare yow sa loo. am na ñu libéré dañ ko def frais. Ok. benn cantine. Aha. ñaar dañu luyee ñaari cantine.
Ok. Ok, c'est bien, c'est bien. Les tailleurs aussi ont magnifié l'acte du maire, car, disent-ils, le fait de confier la confection aux tailleurs linguérois est une marque de confiance. Au moment où il échangeait avec la jeunesse de Linguère, il fut surpris par l'arrivée de El Hadj Diouf, le footballeur. D'accord. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Ça va. Ça va. Ça va bien. Comment ça va? Merci. Faites la fierté de tout le monde. Merci beaucoup. Et nous sommes vraiment fiers de vous recevoir dans le secteur du Djolof. Merci. Avec le ministre Ali Mingi. Merci. Ak Moustapha Sarr ñuy julli takkusaan su ñëwee daal fu ñu bëgg a laal rek ñu laal ñu ne ñu la alors ñu ñëw quelque part di laal benn jeune bëgg ñoo tere ñu ne ko sénégalais mu ne ñu sénégalais El Hadj Diouf ñu ne ko oui mu ne ab si alors keroog bu ñu julee ñaanoon la parce que yaa tax ñu toog foofu la ci wetu Kaaba gi on n'était pas très loin ci kii bi mais El Hadj moo tax ñu nangul ñu foofu. Ah, ça c'est l'école. Donc c'est l'école du quartier. En même temps que l'équipe du recrutement. Puis ce fut le point d'orgue de la journée avec la finale de la Coupe du Maire. Accompagné d'une forte délégation, dont l'international footballeur sénégalais El Hadj Diouf, le maire de Linguère, Ali Ngouille Ndiaye, a présidé la première édition de la Coupe du Maire de son tout premier mandat. Une finale inédite qui sera gravée à jamais dans la mémoire des férus du ballon rond. El Hadj Diouf et le maire ont montré leur talent de footballeur et le footballeur Diouf est revenu sur les raisons de sa présence à cette fête des Linguérois. D'abord, je vais vous confier quelque chose. J'ai demandé à pas mal de monde et on m'a toujours dit que c'était un bon travailleur et on a des amis en commun. Et aujourd'hui, c'est qu'une confirmation de ce que j'ai vu aujourd'hui. Les gens sont là, ils sont contents et je crois qu'aujourd'hui, il est en train de faire de bonnes choses dans cette commune. Et je les félicite et on a des projets ensemble. Il veut faire de cette commune pas mal de gestes très nobles et je crois qu'aujourd'hui, je suis très heureux de venir ici et surtout de partager ce bon moment-là avec son public. C'est pas parce que Linguère le nous la preuve moom ngi nii Linguère la jógee ça lui a pas empêché d'être ministre man Saint-Louis c'est ay état yu doon grave yu gënoon grave laa doon footballé mais nit ki lu mu bëgg rek xarañ ci yàlla def ko si defal jàmm li may wax jeunes yi moo di bu ñu découragé nañu continuer liggéey bëgg seen commune bëgg seen dëkk et surtout def le tout ba réussir si li ñu bëgg def. Le stade Cheikh Tako Koumé, plein à craquer depuis les premières lueurs matinales de ce samedi 1er novembre 2014, a accueilli cette finale qui a opposé le Yakar au Dego et qui s'est soldée par la victoire du premier nommé par un unique but du jeune talent Mourad Ndaw. Ce fut une très belle finale. Comme j'avais dit, ce n'est même pas une seule fête de la jeunesse, c'est une fête pour toute la commune. Vous avez vu d'abord en levée du rideau, on a eu les vétérans, donc des deux zones, les gens qui ont joué ici dans les années 70, 80, 90 et 2000. Donc la finale fut très belle. L'ASC Yakar a gagné, l'ASC Dego n'a pas démérité. Nous avons d'autres défis à relever avec les jeunes.
c'est d'abord l'état du stade. Vous savez, c'est difficile de jouer le football dans ces conditions. Et également, nous avons également l'étroitesse des tribunes. Là aussi, nous allons très rapidement faire un projet et chercher un financement pour agrandir les tribunes. Et en troisième lieu, nous allons quand même revoir l'éclairage public, l'éclairage donc au niveau du stade, parce qu'il est difficile de jouer la nuit dans ces conditions. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, je félicite le conseil municipal, notamment le président de la commission jeunesse-sport, Abdou Cissé, qui a des mains de maître vraiment joué un rôle important pour qu'on en arrive là. Je félicite également les deux zones A et B pour cette belle finale. Je n'ai pas regretté d'avoir fait ce que j'ai fait pour les jeunes parce qu'ils m'ont montré aujourd'hui qu'ils méritaient cela. Ce fut une bien belle journée, marquée d'une croix blanche et un vœu, celui que le maire Ali Ngouille Ndiaye continue à destiner ses plus grands rêves pour sa ville, Linguère.